C'est Apolline Matin. Expliquez-nous. Il est 7h55 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, des pêcheurs français qui ont bloqué hier le port de Saint-Hélier, la capitale de Jersey. Les pêcheurs manifestent pour obtenir plus de permis de pêche dans les eaux territoriales de cette île anglo-normande. Expliquez-nous les raisons de ce conflit, parce qu'il faut vraiment parler de conflit. Oui, alors tout ça, c'est la conséquence du Brexit et des négociations sur la pêche qui avaient été les plus longues et les plus difficiles lors de la sortie de l'Europe de la Grande-Bretagne. Les accords commerciaux ont finalement prévu que les pêcheurs français pouvaient continuer à pêcher dans les eaux anglaises de Jersey jusqu'en 2026, à condition d'être un pêcheur traditionnel dans cette zone. Sauf que depuis, les Anglais jouent la montre. Ils n'ont accordé aucun permis de pêche depuis le 1er janvier. Et vendredi dernier, ils ont enfin décidé de publier la liste des bateaux français qui sont autorisés à pêcher. Et là, douche froide, 41 navires seulement sont autorisés sur les 344 qui avaient fait la demande. D'où la colère des pêcheurs, la colère des autorités françaises et la ministre et les menaces de la ministre de la Mer, Annick Girardin, qui a parlé de couper l'électricité à Jersey, puisque ce sont des câbles sous-marins venant du Cotentin qui fournissent l'électricité de cette île anglaise. C'est inouï la façon dont ça a monté vraiment très haut. Comment les autorités de Jersey peuvent justifier d'avoir accordé aussi peu de permis aux Français? Alors, ce serait un problème administratif. Ah oui, bien sûr. Vous allez voir un chef-d'œuvre bureaucratique. Pour obtenir ce permis, un marin français doit prouver qu'il a pêché autour de Jersey au moins 10 jours l'année dernière. Il doit envoyer les preuves de cette activité à son comité régional des pêches, qui les envoie à Paris, au ministère, qui les fait suivre à Bruxelles, puisqu'on est dans le cadre d'une négociation européenne. Puis Bruxelles envoie tout cela à Londres, et Londres envoie à Jersey, et Jersey décide de délivrer le permis ou pas. Le gouvernement de l'île anglo-normande affirme avoir reçu des données de mauvaise qualité, de très très mauvaise qualité. Les dossiers se seraient perdus en route, ce qui veut dire que, entre les lignes, que ces autorités seraient prêtes à délivrer plus de permis si une nouvelle demande lui parvienne. On ne peut pas exclure, bien sûr, une part de mauvaise foi de la part des Britanniques. On ne peut pas exclure la mauvaise foi des Britanniques. D'où l'impatience des marins bretons et normands qui ont donc organisé hier pendant quelques heures ce blocus de Jersey sans incident grave, mais en présence quand même de 2 navires de guerre anglais et de 2 navires de guerre français. La presse anglaise se déchaîne contre la France. Oui, la presse populaire en tout cas, parce qu'il n'y a rien qui fasse plus vendre de journaux en Angleterre qu'une bonne campagne anti-française. Le Daily Mail a titré « Nous sommes prêts pour la guerre ». Le Daily Express, Boris envoie des canonnières pour défendre Jersey. Pour le Daily Mail, c'est un nouveau Trafalgar, en référence naturellement à la cuisante défaite de Napoléon face à la marine anglaise. C'était, comme chacun sait, en 1805. Dans l'Evening Standard, un amiral en retraite estime que la menace française de couper l'électricité, ça évoque le 19e siècle. Enfin, le très sérieux site Politico, le site cite un officiel anglais qui sort de ses gonds et qui traite Emmanuel Macron de small dick, ce que je n'ose pas traduire. Oui, vous avez décidé de ne pas traduire, vous avez bien fait. Vous comptiez peut-être sur moi, mais non. Bon, je vous laisse. Sachez juste que c'est très insultant. L'Élysée a été invité à commenter cette insulte et à estimer que ce n'était pas très élégant. Non, pas très élégant, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette bataille navale se passe autour de ces îles, qui sont donc anglaises, mais qui se trouvent à moins de 25 km de nos côtes à nous. Oui, c'est une sorte d'anachronisme, ces îles qu'on appelle anglo-normandes en français, îles de la Manche pour les Anglais. C'est un archipel avec 2 grandes îles, Jersey et Guernesey, 3 îlots et une dizaine de petits récifs. On y parle l'anglais, le français et aussi un patois normand. Ces îles ont des statuts très différentes et très folkloriques. Rattachées à l'Angleterre pour leur défense, elles ne font pas partie du Royaume-Uni. Elles n'ont donc jamais fait partie de l'Europe, même avant le Brexit. La reine d'Angleterre, qui est aussi duc de Normandie depuis environ 1000 ans. Duchesse peut-être? Non, Duc. C'est duc de Normandie depuis Guillaume le Conquérant, depuis environ un millénaire. La reine d'Angleterre exerce sa souveraineté sur certaines des îles anglo-normandes, mais pas sur toutes. Dans une des îles qui s'appelle Sercq, où il y a 600 habitants, le suffrage universel n'a été instauré qu'en 2008. Jusqu'à là, le seigneur gouvernait seul de père en fils depuis 1000 ans. En fait, ce sont des petits états féodaux avec des fiefs dirigés par des seigneurs qu'on appelle des dames lorsque les seigneurs sont des femmes. Ce sont aussi des paradis fiscaux avec un nombre record de banques et avec un taux d'imposition des sociétés étrangères qui est de 0%. Ça fait pas beaucoup. Voilà, jusqu'à très récemment, c'était l'endroit idéal pour aller planquer son argent. Sauf que là, maintenant, ils vont se retrouver en pleine bataille navale. Merci beaucoup, Nicolas. Il est